Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Quel que soit là où vous êtes, dans le pays là où vous êtes, que la main du Seigneur soit sur vous. Ce matin, avant de commencer mon enseignement, je vais inviter quelqu'un à prier avec moi, afin que l'Esprit de Dieu ouvre son esprit, pour qu'il comprenne véritablement les Écritures. Nous prions. Père, je veux bénir ton nom ce matin, toi qui es Dieu, et qui vis au siècle des siècles. Je prie ce matin que tu ouvres l'entendement de quelqu'un, d'une sœur, d'un frère, à comprendre réellement ta parole et à la garder et afin de l'appliquer. Père, je vais te rendre toute la gloire et prier ce matin pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Père, je prie que tout fléau, Seigneur, qui frappe ce pays, qui menace ce pays, Seigneur, je prie que tu étendes, Seigneur, ta main puissante et que tu gardes ton peuple et tes enfants et cette nation. Père, je prie ce matin pour nos frères qui sont déjà malades. Je prie, mon Dieu, mon roi, selon que ta parole déclare que tu es l'Éternel qui guérit, que tu étendes ta puissante main de guérison et que tu restaures, papa, ton peuple et que tu guérisses tes enfants. Tu as dit que tu mettrais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Père, permets que cette différence soit vue et que le peuple voie et croie véritablement en toi et l'on dise que tu es Dieu. C'est pourquoi je vais te rendre toute la gloire ce matin et bénis ton Saint-Nom. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin et que sa main puissante soit sur nous, nous garde et nous dirige. C'est votre serviteur l'apôtre Atron, ce matin encore pour partager ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec son peuple. Bien-aimé, ce matin, si tu es là avec moi, je veux que ton esprit soit vraiment ouvert afin de comprendre les Écritures véritablement. L'heure est grave. Quand nous voyons ce qui se passe actuellement, nous attendons plusieurs révélations. Beaucoup d'hommes de Dieu sortent et disent beaucoup de choses qui font vraiment peur. Bien aimés, nous devons prendre tout au sérieux. Oui, nous devons prendre tout au sérieux. Nous ne devons rien négliger. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Ce que ces hommes de Dieu sortent et disent, bien aimés, c'est la vérité. Les temps sont mauvais. Et les mauvais signes s'annoncent. C'est pourquoi, pour notre part, nous devons amener le peuple de Dieu vraiment à garder la ligne. À ne pas quitter la droite ligne pour prendre un autre chemin. Nous devons amener nos frères en Christ et même nos frères serviteurs à garder la ligne dans le thème des messages enseignés. Moi, sincèrement, je me tourne encore aujourd'hui quand je vois des serviteurs sur le réseau. Oui, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Révélation, révélation. Non, ce n'est pas d'actualité. Bien aimé, si on est prophète, Dieu nous dit quoi par rapport à ce temps, par rapport à ce qui se passe actuellement. On dit qu'il y a un match de football. On vient au terrain en maillot avec un ballon de football. Toi, tu viens avec une balle de basket. Mais basket, c'est un terrain de basket. On dit qu'il y a une pandémie, il y a un fléau qui frappe le monde entier. Bien aimé, le temps est venu d'enseigner le peuple véritablement. D'amener le peuple à prendre garde et à garder la ligne et à maintenir la foi véritable. Je vais parler à un frère serviteur. Le temps est venu d'entretenir nos brebis véritablement. C'est parce qu'on a mal enseigné nos brebis qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre nos numéros en bas de Facebook pour dire, mon fils, fais mon rail monnaie, connectez-vous, envoie mon rail monnaie. Si on les avait bien enseignés, aujourd'hui, on n'a pas besoin de les appeler. Eux-mêmes, ils savent qu'on doit manger. Eux-mêmes, ils savent qu'ils doivent amener quelque chose pour manger. Mais parce qu'on les a mal enseignés, on est obligé de mettre nos numéros en bas de nos directs pour que mon fils envoie un peu d'argent. Voici le numéro, connectez-vous, envoyez Orange Money. Le temps est venu pour qu'on parle au peuple de Dieu. Le temps est venu pour qu'on enseigne véritablement nos enfants, afin qu'ils soient bien affermis. Un enfant qui vit au monde qui ne mange pas bien, il va maigrir. Mais un enfant qui vit au monde qui mange bien, il va d'abord commencer à s'asseoir, après il va commencer à faire 4 pattes, après il va commencer à marcher, après il va commencer à grandir. On a beaucoup de brebis qui sont mal affermis. Les temps sont mauvais. Et beaucoup risquent de retourner. Le peuple, quand le peuple était sorti, pour un oui, pour un rien, il disait à Moïse, Moïse, on veut manger viande. En Égypte, on était bien nourris, bien qu'on était des esclaves. Ce peuple avait quitté l'Égypte, mais leur cœur n'avait pas encore quitté l'Égypte. Leur cœur était encore en Égypte. Beaucoup de nos brebis, beaucoup de nos membres ont quitté le monde, ils sont à l'église, mais leur cœur n'a pas encore quitté l'église et le monde. Leur cœur est encore dans le monde. Donc cette situation est venue qui va ramener beaucoup dans le monde. C'est pourquoi nous devons garder la ligne dans les enseignements.
exhorter, envoyer nos frères et sœurs à encourager nos brebis. Dieu nous a appelés brebis, ce n'est pas pour ne rien. Si le berger n'est pas devant, le brebis prend une autre route. Bien aimé, le berger quand il est devant son troupeau, il s'en va, les moutons le suivent. Le jour n'est pas devant, les moutons vont commencer à prendre une autre route. C'est le même pour les brebis et de même pour nos âmes. C'est pourquoi nous devons être d'actualité en tant que serviteurs de Dieu pour parler de ce qui se passe actuellement, afin que nos brebis puissent garder la ligne, pour enseigner nos enfants, nos brebis, à ne pas tomber, à ne pas succomber à la tentation à ces moments difficiles. C'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais enfants de Dieu. Amen, amen. Le thème de mon message ce matin, c'est bien aimé, garde la ligne. Oui, garde la ligne dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais lire un passage tiré du livre d'Exode 15 à partir du verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voici ce que Dieu dit au peuple. En d'autres termes, la promesse de Dieu est conditionnée. La liberté que Dieu nous donne est une liberté conditionnelle. Si nous faisons cela, Dieu fait ceci. Si nous gardons cette ligne, Dieu aussi il garde sa ligne. L'amour de Dieu envers nous n'a jamais changé. L'amour de Dieu envers nous n'a jamais eu un autre égard. Dieu a toujours maintenu son amour envers nous, il n'a jamais changé. Mais c'est nous qui nous sommes détenus par le manque de la voix de Dieu. La liberté pour Dieu qui nous donne est une liberté conditionnelle. Les promesses de Dieu qui nous donne sont conditionnées par rapport à une obéissance à quelque chose. Mais si nous désobéissons à la parole de Dieu, Dieu n'est pas avec nous. Bien aimé, cette pandémie qui est venue pour frapper le monde entier, cette pandémie qui est venue pour détruire le corps de Christ, bien aimé, si nous gardons la ligne et que nous maintenons la ligne correcte avec Dieu, nous respectons les lois et les commandements et nous demeurons dans la parole du Seigneur et que nous ne tournons pas vers le péché, Dieu a pour obligation de nous garder. Je vous rappelle qu'en Égypte, quand Dieu devait libérer le peuple, il avait choisi un peuple à lui. Mais les autres peuples qui étaient là-bas, c'est Dieu qui les a créés. Les Égyptiens, c'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu est venu pour choisir un peuple, pour faire sortir un peuple qui lui est propice, un peuple qui lui appartient. Mais les autres peuples aussi appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé les Égyptiens. Mais il est venu sauver une race spécifique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans cette situation, Dieu garde ses enfants. Il préserve ses enfants. Nous sommes beaucoup de peuples, nous sommes beaucoup de monde. Il y a beaucoup de religions et beaucoup de croyances. Et ceux qui appartiennent au Dieu que nous servons, Jésus-Christ, Jésus garde ses enfants, il promet de les protéger en ces temps difficiles. Et il nous a dit dans la promesse de Psaume 91 que 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Et il a dit qu'aucun fléau n'atteindra ta maison. Oui, bien aimé, c'est conditionné. Si tu gardes la ligne, si tu respectes les commandements, il dit qu'il ne te frappe d'aucune des maladies qui a frappé l'Égypte. Quand le peuple était en Égypte et que Dieu devait faire passer l'ange de la mort pour frapper tous les premiers-nés, il a posé une condition. Il a dit, prenez le sang de l'agneau et mettez sur les linteaux de porte. En sorte que quand l'ange de la mort passera pour frapper, quand il verra le sang, il ne frappera point les maisons où le sang est. Si tu faisais partie du peuple de Dieu et que tu n'as pas mis le sang sur les linteaux de porte, l'ange de la mort vient, il frappe. Si tu es un chrétien et que dans ces temps difficiles, tu as commencé à vivre une autre vie, si le temps vient pour t'atteindre, cette promesse du Psaume 91, tu ne feras pas partie. C'est pourquoi nous devons encourager le peuple de Dieu à garder la ligne véritablement. Et à ne pas désobéir à la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Quel message nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous donnons au peuple de Dieu, afin qu'il puisse garder la ligne, afin qu'il puisse garder véritablement le droit chemin et continuer à demeurer ferme dans la foi. C'est quand les temps sont difficiles qu'on voit les enfants de Dieu. Ce n'est pas quand tout est doux, quand tout est bon, qu'on se dit chrétien. Quand c'est compliqué, quand il n'y a plus rien à manger, quand on ne sait plus où aller, c'est là qu'on voit qui est chrétien véritablement, qui a vraiment compris la chose, qui a vraiment gardé la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur que nous écoutons et que nous gardons nous permet d'avancer et de marcher dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour pouvoir marcher et pour être affermis véritablement. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un ce matin. Garde la ligne. Oui, garde la ligne. Ne te détourne pas de la voie du Seigneur. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il va nous garder, il va nous préserver de ce fléau. Mais nous, gardons la ligne. Il a dit à Moïse, ce combat n'est pas ton combat. Dis au peuple de rester calme. Et regarde ce que je vais faire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que cette situation ne t'amène pas à rétrograder. Que cette situation ne t'amène pas à abandonner la foi. Je vois même certains chrétiens qui disent sur les réseaux, où sont passés les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu qui parlent beaucoup là, où ils sont passés? Ça là, c'est pas fait des hommes de Dieu. Hein?
Quand les fléaux arrivent, là, c'est Dieu même qui permet les fléaux. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Donc toi-même qui dis que où sont les hommes de Dieu là? Toi-même tu es homme de Dieu, tu peux prier aussi. Et ça, c'est des paroles des gens qui sont prêts à retourner dans le monde. C'est des paroles des gens qui sont prêts à abandonner la foi. Et le temps est grave. Et l'heure est grave. Nous devons garder la ligne afin de ne pas perdre notre foi. Afin de ne pas prendre un autre chemin. Afin que la promesse de Dieu, de protection de Dieu, soit toujours sur nous. Nous garde de ce fléau. Fasse en sorte que ce fléau ne puisse pas nous atteindre. Parce que ceux qui vont pécher, ceux qui vont se détourner de la voie de Dieu, c'est ceux-là qui seront frappés. En Exode 32, quand Moïse était monté sur la montagne pour aller chercher les tables de la loi, pour aller prendre les 10 commandements, le peuple avait obligé Aaron à faire des veaux d'or. Mais quand Moïse est venu, Dieu a dit à Moïse, retourne. Ton peuple que tu as fait sortir là a commencé à adorer un autre Dieu. Mais quand Moïse est venu et qu'il a vu cela, il est retourné devant Dieu. Il a dit, Seigneur, ne détruis pas ce peuple, sinon efface-moi de ton livre. Dieu répond à Moïse, il dit à Exode 32, il dit, ceux qui ont péché contre moi, c'est ceux-là que j'effacerai de mon livre. Et donc dans ces temps difficiles, ceux qui vont pécher contre Dieu, c'est ceux-là que la situation va frapper. C'est ceux-là qui seront châtiés. Je veux amener quelqu'un à garder la ligne véritablement. La Bible dit en 2 Chroniques 7 à partir du verset 14. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. En d'autres termes, l'avenir d'une nation dépend du peuple de Dieu dans la nation. Oui. L'élévation d'une nation dépend du peuple de Dieu dans la nation. En d'autres termes, si le peuple de Dieu se lève véritablement pour crier à Dieu, pour chercher l'Éternel, Dieu fera quelque chose. Dieu changera la situation. En ce temps, nous devons exhorter nos frères en Christ et nos sœurs à chercher véritablement Dieu, à crier à Dieu véritablement, afin que Dieu fasse échouer le plan diabolique des ténèbres. Oui, qui empêche même l'Église de se réunir. Or, c'est Dieu qui donne l'intelligence pour chercher les remèdes, qui empêche le corps de Christ de rester ensemble. Mais bien aimés, nos bouches ne sont pas fermées. Jésus, nous l'avons dans notre cœur, de nos maisons, de nos endroits où nous sommes. Nous pouvons crier à Dieu afin que cette situation change. Bien aimé, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la dureté de la vie, n'abandonnons pas la foi. Gardons la ligne véritable. Enseignons nos brebis véritablement à garder la foi et à ne pas perdre la foi véritablement, à ne pas retenir dans le monde. L'actualité n'est pas aux révélations. Excusez-moi, bien aimé, je ne critique pas la sainteté de Dieu, mais je veux dire que il faut que nous puissions parler de l'actualité, ce qui se passe actuellement. Il faut que Dieu nous parle de la situation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le peuple? Seigneur, en ces temps difficiles, qu'est-ce que je peux dire au peuple? Seigneur, en ces temps qui sont très fragiles, qu'est-ce que je peux dire au peuple? Afin que le peuple garde. Parce que si cette situation passe, on sera obligé de faire encore des évangélisations pour gagner encore des âmes. Bien aimé, l'hôpital, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Quand les gens vont à l'hôpital, c'est pour être guéris. Quand ils sont guéris, ils retournent chez eux. Quand les membres, les gens viennent nous voir pour chercher des révélations, une fois qu'ils ont les révélations, ils retournent chez eux. Si on se connecte pour révélation, on n'aura rien fait. On n'aurait pas enseigné le peuple de Dieu. L'heure n'est pas aux révélations. L'heure est à la repentance et aux enseignements pour les enfants de Dieu afin de garder la ligne. Encourager les enfants de Dieu à ne pas abandonner. Aujourd'hui, regardez nos frères en Chine qui sont marginalisés, qui sont poursuivis, jetés dans les rues. Quel message d'encouragement nous apportons? Quelle prière nous faisons à leur égard? Aujourd'hui, les gens ne sont pas venus donner des vaccins en Afrique. Alors que eux-mêmes, les pays qui sont frappés, ils refusent de donner ces vaccins. Mais quel message, au travers de la Bible, nous donnons au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu reste ferme. Oui, bien aimé, quand les gens courent, on ne doit pas courir aussi. Quand ils disent on ne doit pas courir, ça veut dire que nous devons être sereins. Nous devons avoir la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde nous donne. Mais cette paix-là, ce n'est pas la paix comme le monde. La paix du monde, là, souvent, on voit sur les tombeaux, les cimetières, ils reposent en paix. Ce n'est pas de cette paix-là que Christ parle. La paix dont Christ nous parle est un état d'esprit qui nous permet de rester sereins face aux résolutions bonnes comme mauvaises, face aux situations bizarres, compliquées et difficiles. Nous avons cette sérénité-là parce que nous savons à qui nous avons cru. Bien aimé, je vais appeler quelqu'un à garder la ligne. Le thème de mon message ce matin, c'est garde la ligne. Je ne prêche pas longtemps. Je ne parle pas beaucoup.
Une seule parole suffit pour quelqu'un qui veut comprendre quelque chose. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Garde la ligne. Cherche des enseignements qui vont t'amener à grandir, afin que cette situation ne te ramène pas dans le monde. Bien-aimé, quand la Bible dit que beaucoup font naufrage, quand on parle de naufrage, c'est qu'il y a eu tempête. Oui, mais Jésus a calmé la tempête. Et Jésus calmera cette tempête. Et nous ne ferons point naufrage. C'est pourquoi nous devons rester calmes dans cette situation. Et parler à nos brebis véritablement. Afin qu'ils puissent garder la ligne. Et que quand cette tempête passera, nous puissions nous retrouver encore dans nos temples. Pour louer le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Pour rendre des témoignages grandioses de ce que la main de notre Dieu nous a gardé. Et qui n'a point permis que le plan de l'ennemi puisse nous atteindre, nous et nos maisons. Bien-aimés, nous devons garder la ligne. Serviteurs, soyons d'actualité. Afin d'annoncer des messages d'actualité. Oui, des prédications d'actualité. Oui. Aujourd'hui, nous voyons certains serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont penchés sur ce fléau, qui nous donnent des révélations par rapport aux signes de la bête haute. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu. Vous qui êtes d'actualité. Nous devons être d'actualité. Afin d'amener le peuple vraiment à comprendre les réalités des choses. C'est maintenant nous amener le peuple à comprendre que quand on dit donnez vos vies à Jésus, là, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on dit aux gens donnez vos vies à Jésus. Mais c'est quelque chose de réel. Oui, bien aimé, Jésus est à la porte. Ce n'est pas faux. Ces fléaux-là, si tu connais la Bible, si tu lis la Bible, c'est des choses qui ne doivent pas t'étonner. Parce que la Bible parle de cela. Mais quand tu es averti de quelque chose, quand la chose arrive, tu es serein. Parce qu'on t'a déjà averti. Je veux dire à quelqu'un ce matin, garde la ligne. Garde la ligne. Garde la ligne. Et notre Dieu aussi fera sa part envers nous. Que Dieu vous bénisse ce matin et que sa main puissante soit sur vous et qu'il permet que nous puissions vraiment nous retrouver véritablement afin de le louer, de le glorifier, de l'exalter. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté l'apôtre Atron encore en ce jour pour partager ce message avec vous. Que Dieu vous bénisse et quelqu'un dit avec moi Amen.